Internet! 30 octobre 2019, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration and creativity. En direct de Land of the Elite. En direct de Saint-Lambert. En direct de Xanadu. Comment allez-vous ce matin? J'ai mon café, il est en train de refroidir. Ça fait longtemps que je le tête. Je le tête à petite gorgée. Aïe, aïe, aïe! Qu'allez-vous faire aujourd'hui? Faire avancer votre projet, mesdames et messieurs? Qu'allez-vous faire avancer votre projet? Hein? Faut faire au moins 5 minutes par jour pour faire avancer son projet. Pour réussir, faut travailler tous les jours. Faut que vous fassiez des petits pas. Petits pas vers la réussite, vers le succès, vers la richesse, l'abondance. Petit update sur mon camion. J'ai été voir mon allemand, mon russe ou mon allemand, je sais pas comment, il parle comme Ivan Drago. Là, je sais pas, il parle juste pas québécois. C'est ça ma base pour essayer de deviner quelle nationalité il est. Il parle comme Ivan Drago. Ça, c'est ton essence. C'est ton essence pas bon, premium. Il faut mettre premium. Il m'a dit que j'avais pas mis... Effectivement, le gaz peut avoir un effet sur mes troubles de mon cylindre qui a un misfire. Fait que il dit de laisser aller. Là, les gens me disaient, mets du Octane Booster pour régler ça. Il m'a dit, fais pas ça. Ça va juste faire apparaître d'autres troubles. Fais pas ça. C'est sensible, un BMW. C'est sensible. C'est Drama Queen. Un peu. Une BMW, il faut vraiment que tu fasses ce qu'il faut. T'sais. Tu vas pas mettre des pièces... random là-dessus. Tu mets du premium là-dedans. Il dit que ça part... Il dit oui, je suis certain que c'est ça, ton trouble. Il dit, laisse-la aller. La tank, elle va, une fois rendue à moitié, mets du ordinaire, puis ça va régler ton trouble. On va resetter tes codes. On va resetter la lumière qui allume. Fait que je suis bien content. C'est un trouble qui va se régler de lui-même, hein? À force de rouler, puis à force de le vider, on va le vider de cette cochonnerie-là. Plus jamais du gaz de pauvre, hein? Du gaz de paysan. Faut que j'arrête ça, là, de vivre en paysan. Je me promène en BMW. Va pas gazer comme les crises de païens, là. Les crises de païens avec le troc. T'es en BMW, Ontario. Tu fais partie de l'élite. T'es le 1%. Tu vaux mieux que ça. Tu vaux mieux que l'ordinaire. Il dit qu'il y a certaines voitures qui sont faites pour avoir de l'éthanol, puis il y en a d'autres qui sont pas faites pour avoir de l'éthanol. Il faut que tu mettes le moins d'éthanol possible là-dedans. Dans le mien, il faut que je mette du premium. C'est écrit aussi proche du bouchon. C'est écrit. Mettre du premium. Fait qu'on va mettre du premium là-dedans, puis on va le rouler avec du premium. Il y a du monde qui me disait... je sais pas si c'était un effet placebo, mais Mike me disait que je pouvais faire plus long avec ça. Puis le monde me disait, c'est une légende urbaine, mais lui m'a confirmé que le premium allait me faire rouler plus loin avec ça, parce que l'éthanol, ça fait rouler moins loin. Puis vu que j'ai moins d'éthanol, mais je sais pas si en mettant du premium, je roule plus loin au point que ça repaye le surplus que je donne, mais en tout cas, je peux faire plus loin avec, selon lui, avec du gaz, en mettant du gaz premium. Fait que ça devrait se réparer tout seul. Je suis bien content. Hier, j'ai mis un mémé parce que là, tout le monde me demande pis ton troc. J'ai mis un mémé, pis c'est le gars de Fire Festival là, qui a failli sucer une queue pour pouvoir sauver ce festival-là. Là, ben, j'ai écrit comment ça t'a coûté tes réparations, puis là, j'ai écrit moi, 2 petits points, puis c'était la face de ce bonhomme-là.
Je me trouvais bien drôle. Mais là, je pense à l'inquiété Mike qui m'a écrit dans la soirée. Il dit, hey, il dit, si t'as de la misère avec ton truck, si t'es pas content, dis-moi-les, puis je vais te le rembourser. Ben, j'ai fait, non, je l'aime, mon BM. Je l'aime en esti, mon BM. Sérieux. Vous m'enlèverez pas mon BM. Là, tout le monde m'a dit, c'est un money pit. Passer 100 000 km, c'est un money pit. Là, fait que là, ce que je me suis dit, parce que là, je veux pas revendre ça. J'ai mis de l'argent dessus, là, pis il va bien, là. Arrêtez de m'agacer avec mon esti de BM. Je l'aime. Il va bien, là. Il va crissement mieux que mon Compass, sérieux. Oui, les réparations coûtent plus cher, mais là, tu sais, si c'est un money pit tout l'hiver, je vais le vendre au printemps, tu sais, puis je le remplacerai. Mais tu sais, je veux pas que Mike il rachète ça, là, tu sais. Je veux le sauver, esti. Je veux sauver mon BM. Je sais pas pourquoi. J'aime ça, le symbole de moi qui se promène en BM. Après avoir réglé mes hosties de problèmes financiers, on dirait qu'il y a quelque chose de symbolique. Et là, j'aime pas ça que l'univers, il me fasse réparer il me fasse ça pis qu'ils veulent m'enlever mon troc. C'est comme s'il me disait que j'étais fait pour un petit pain. C'est comme si l'univers me disait, t'es né pour un Compass. Non! Je le mérite, ce BMW-là. Il va arrêter de briser. Je l'ai presque remis en neuf. T'as moi. J'ai respiré, j'ai vapoté, j'ai pété dedans. Il sent moi. C'est mon troc à moi. C'est le troc de l'élite. J'ai juste à mettre du gaz qui a de l'allure. Puis, je vais pouvoir garder mon rang supérieur. Mon rang d'élite. Je redeviendrai pas un païen! C'est pas vrai que je suis né pour être pauvre! Je suis né pour conduire une BMW! T'as assez! Tu m'auras pas, l'univers! C'est pas vrai! Je veux pas retourner. Regarde-le dans le chatroom comment ils sont pathétiques. Je veux pas retourner avec eux autres, moi, là. Gang de sti de païens. Gang de paysans. Je veux pas. C'est assez. Il y a le show du diable, il dit on est tous des scrubs. Tu sais, quand l'univers te... Tu sais, quand tout est trop beau, moi, ça a tout le temps été ça. Il y a, tu sais, l'univers... on va lâcher le truc un peu, mais juste généralement dans ma vie, là, j'ai jamais eu rien de facile, tu sais. Tu sais, j'ai des amis qui ont eu de la chance, qui ont eu beaucoup de chance dans leur vie, qui ont été à bonne place au bon moment, qui ont gagné des affaires, qui ont eu des trucs gratuits. Tu sais, pis je pense avoir un petit peu de cette chance-là, mais admettons, pour ma carrière, puis mes trucs, ma carrière, ma vie en général, tu sais, j'ai jamais eu rien de ben facile. Tu sais, j'ai pas eu de vidéo virale, disons, qui m'a fait connaître puis qui a parti ma carrière. Tu sais, j'ai eu deux, trois petites vidéos semi-virales, mais tu sais, c'était pas des affaires qui pouvaient lancer ma carrière, là, tu sais. Fait que tout le temps, il a fallu que je travaille mes trucs, puis il y a tout le temps la vie qui me revient puis qui fait comme... qui essaye de me rentrer dans ma misère. J'ai l'impression de me battre contre ça. Non, hostie. There's no turning back. Je fais partie de l'élite. Ben voilà. Hey, on a assez... Tabarnouche. On a assez fabuleux un matin. Hier, j'étais dans le futur, mesdames et messieurs. J'étais les deux pieds dans le futur. J'étais allé chez Zero Latency. C'est mon ami Denis Talbot qui avait organisé ça. Il avait fait venir toute une gang pour aller jouer en preview
un jeu de zombies chez Zero Latency. Fuck que c'était le fun. Fuck que c'était le fun. Sérieux, là, j'ai trippé au bout. Je l'ai vlogué un peu. J'ai pas regardé toutes les images. Je l'ai vlogué un peu. Je vais vous montrer ça dans un vlog qui va être à venir. Et toujours est-il que j'ai tellement trippé. T'arrives là. Premièrement, il y a un petit bar. Tu peux prendre des jus, un coke. Tu peux jouer à des jeux. Ils ont un vieux Nintendo. Tu peux jouer à un vieux Nintendo qui est là, qui est installé, qui a des écrans, tout ça, pendant que t'attends. Puis après ça, ils te font venir. Il y a un gars qui te fait venir dans l'espèce de pièce où est-ce que tu te guires. T'enlèves tes souliers. T'as un casier en rentrant. Avec un cadenas, fait que si tu veux mettre ton portefeuille, tes trucs. T'as un autre casier où est-ce que tu mets tes souliers. Quand c'est ton tour, tu mets tes souliers là-dedans. Parce qu'il faut que t'ailles là en pied de bas. Ah, eux autres, ils vont avoir de la misère cet été, quand que ça va être le temps des sandales. Il est peut-être mieux de mettre une note partout quand le monde fait les réservations. Tout de suite le dire, parce qu'il y a du monde qui vont aboutir là avec en pied de bas, en nu-pied, pis ça va puer là-dedans. En tout cas, toujours est-il que tu rentres, tu t'en vas dans l'espèce de local, il y a ils te mettent sur le dos un pack-sac avec un ordinateur, t'as des écouteurs avec un micro, pis t'as des lunettes, pis t'as un gun. T'es tout équipé, là. Pis là, le gars, il te fait un briefing. Il te fait un briefing de 15 minutes à peu près. Il t'explique c'est quoi les règles de la place. Hein? Pis c'est quoi aussi les règles du jeu. Pis comment fonctionne le jeu. C'est quoi les features du jeu. Qu'est-ce qui est important de viser. Comment les points fonctionnent. Comment les kills fonctionnent. C'est vraiment bien fait. C'est bien expliqué au début. Fait que tu comprends tout. Après ça, ils te font rentrer dans une grande pièce. C'est une grande pièce. Ça a l'air décoré. Ça a l'air décoré par quelqu'un qui a décidé de faire un décor du futur des années 80, là, tu sais, là, mais c'est toutes des lignes qui ont... C'est des lignes par terre qui ont toute une fonction. C'est pour que ton casque puisse les reconnaître. Fait qu'il y a des lignes partout à terre, des lignes que le casque peut reconnaître. Fait que là, ça c'est capable de te situer géographiquement dans la pièce. Puis là, tu te mets les lunettes, puis là, t'embarques dans un monde. T'en oublies le monde réel. C'est vraiment pété. T'en oublies le monde réel. Là, tu te mets des écouteurs, t'entends plus celui qui est à côté de toi, pas en tout. Parce que c'est voyons, c'est... comment ils appellent ça? Annulation. Comment ils appellent ça? Noise cancelling. C'est du noise cancelling. C'est des écouteurs noise cancelling. Fait que t'entends plus tes voisins, tu rentres dans ton petit monde, pis t'es entends par ton casque si tu veux communiquer avec tes coéquipiers. Mais si, admettons, t'as deux teams, il y a des jeux où est-ce que t'as deux teams, il est là, il est juste en face de toi, pis tu l'entends pas, tu sais, t'entends juste tes équipiers. C'est vraiment super bien fait. Pis là, la première game qu'on a faite, c'est un jeu de zombies. Tu mets ton casque, pis là, on est dans un espèce de décor, pis tu le sens, tu vois le plancher, tu vois tout. T'es vraiment dans un autre décor. T'en oublies la réalité. Pis là, il y a un grand écran qui joue, pis là, ben, il y a une invasion de zombies. Le jeu, c'est supposé que faut que tu protèges, ou faut que tu protèges faut que tu protèges l'antidote. En fait, c'est quasiment accessoire parce que dans le fond, le jeu, c'est tire partout. Quand tu vois un zombie, tire. That's it, that's all. Pis là, ben, tu marches. T'as vraiment l'impression de marcher. Pis c'est pas grand, c'est pas si grand que ça, la pièce. C'est pas, tu sais, c'est un terrain de tennis, admettons. Un peu plus petit même qu'un terrain de tennis. Plus petit qu'un terrain de tennis. La moitié d'un terrain de tennis même, je dirais. Mais tu marches là-dedans, pis la manière c'est faite, l'ordinateur, il te fait tourner. Tu sais, t'en perds le nord, fait qu'il peut te faire aller n'importe où. T'as l'impression de marcher loin.
Puis là, ben, on se promène, t'embarques dans des ascenseurs avec ton gun, puis là, il te fait monter. Puis là, les portes rouvrent, puis là, il y a des zombies, puis là, tu tires les zombies, puis c'est trippant, là. C'est trippant, là. Dans ton casque, t'es capable de voir, il y a une espèce de boussole qui dit quand t'es trop proche d'un collègue de travail. Ben, de collègue de travail. Pas de travail, mais d'un collègue de jeu, tu sais. S'il y a un autre joueur qui est trop proche de toi, ça t'avise, tu sais, pour pas que tu fonces dedans. Fait que là, tu tires partout, puis tu te promènes, puis... Ah, c'est bien fait. Les sons sont bien faits. Le jeu, il est bien fait. Les graphiques sont bien faits. Tu sais, pour un jeu de réalité virtuelle, je pense que les graphiques sont bien faits. C'est sommaire, par exemple. Ça se compare pas à des jeux actuels, là. Mais quand même, on a les pieds dans le futur. On le sent. Tu sais, puis à un moment donné, parce qu'il y a un bout de ça aussi, c'est pété, là. Parce qu'il y a un bout de ça aussi où est-ce que ton cerveau fait le travail pour toi. À un moment donné, là, on a dans cette série, dans ce jeu-là de zombies, on embarque dans un hélicoptère. Fait que là, t'embarques dans l'hélicoptère, puis même t'as le réflexe de pas piler sa il y a une craque, tu sais, qui sépare. Tu sais, admettons, il y avait le bord du toit, puis là, il y avait l'hélicoptère qui attendait là, fait qu'il y avait une petite craque. Puis t'as le réflexe d'enjamber la craque, tu sais. Là, t'embarques dans l'hélicoptère, puis là, il se met à décoller, mais ton cerveau, il te donne un espèce de petit, pas un vertigo, mais tu sens comme si ça bougeait. Tu bouges pas sur le plancher, mais tu sens comme si ça bougeait. Tu te sens comme si ça bougeait. Ton cerveau, il est en train de... Il fait un petit peu de travail pour tout, fait qu'il fait le reste du travail de l'ordinateur. C'est pété, là! C'est pété, là! C'est à peu près 50$. C'est 50$ pour une demi-heure. Il m'a dit c'est 55$ à peu près pour une demi-heure. T'as droit à un briefing de 15 minutes, puis après ça, tu joues pendant une demi-heure. Puis là, il y a des zombies qui sortent de partout, puis t'as le scénario. C'est vraiment bien fait. C'est vraiment bien fait. Il y a quelqu'un qui a peut-être trouvé ce que je cherchais. Non, c'est pas ça. Oui, c'est dispendieux, mais c'est une expérience à faire une fois dans ta vie. C'est comme le... Tu sais, si, admettons, on compare avec... comment ça s'appelle, là? Laser Quest. Tu sais, comment ça coûte, Laser Quest? Parce que ça, c'est Laser Quest. On va aller voir Laser Quest, comment que ça... À Montréal. On va aller voir le site web, là. Pricing. Ironman Mission, 12$ par personne. Monthly Pass. $12$ par personne. 30 minutes of heart pumping playing time. Parce que c'est comme Laser Quest, mais vraiment pimpé. Ça se compare même pas. Regular game, student account. Parce que c'est comme le Laser Quest, mais 10 fois plus le fun. T'es dans un autre univers. T'es pas dans des décors faits en bois, puis des affaires collées, puis peinturées sur les murs. Fait que c'est une expérience que tu fais une fois au moins dans ta vie. Tu le fais au moins une fois dans ta vie, tu veux vivre ça. Mais c'est surtout que ça te fait... Tu fais comme... C'est ça le futur. Puis d'après moi, à un moment donné, il va s'en vendre, genre... Les gens vont avoir ça chez eux, tu sais. Si t'as une grande pièce chez vous, là, si tu fais partie de l'élite, puis t'as une pièce assez grande, les gens vont se faire des pièces pour ça. Des pièces vides pour du virtuel. Ça va être la nouvelle... D'après moi, ça va être la nouvelle mode chez les riches. Ils vont chacun avoir une pièce assez grande pour pouvoir jouer à ce genre de truc-là. Puis tu vas pouvoir tu vas pouvoir avoir un monde virtuel, même qui communique un avec l'autre. Tu vas pouvoir chatter, embarquer ta pièce.
ça va devenir ton monde virtuel. Tu vas te mettre des lunettes puis ça va être Ready Player One, comme j'ai décrit hier. Je suis certain. Hey, c'était trippant, là. C'est trippant, puis il y a une belle ambiance. Tout le monde... c'est lourd, par exemple. J'avais mal dans le dos. J'ai fait 2 sessions. Il y en a un, c'était un PVP, Player versus Player. On était 4 contre 4. Puis là, c'était plus dans un décor futuriste. Puis c'était vraiment bien fait. Celui-là, je trouve que les graphiques étaient vraiment sublimes. Mais moi, c'est parce que je trippe futur, je trippe jeu un peu Blade Runner, pis ce genre de jeu-là. Puis ça, c'était le fun. On était 4 contre 4, puis là, faut que tu tires les autres pendant qu'il faut que tu pousses une boule avec un rayon laser. C'est un cool game, tu sais. Puis celui de zombie, puis il y en a quelques-uns de même des jeux. Je pense qu'il y en a. Je pense que c'est soit le 5e ou le 4e, celui-là qu'on a vu. Ils sortent pour l'Halloween, ils vont le rapper, puis ils vont le ressortir juste en février, le jeu. Là. Fait que si vous voulez l'expérimenter pour l'Halloween, buter des zombies. Yann le sniper, j'étais sniper. Puis le pire, c'est que là, tu rentres, tu peux avec ton gun, tu shootes un piton. Puis là, c'est comme si tu montais dans un ascenseur. Puis là, tu vois, t'es comme... C'est comme si t'étais à 500 mètres de ton ennemi. Puis là, tu vois ton partner de travail... en cours de travail. Ton partner de jeu, ton coéquipier. Tu le vois, il est comme à 100 mètres par là. Puis toi, t'es dans ta tour. Mais en fin de compte, sont juste... Les deux sont un à côté. On est à 3 pieds de distance. C'est trippant au bout. Puis je suis certain que je leur dis encore, je suis certain que dans 4 ans, il y a quelque chose qui va accrocher, puis il va avoir l'équivalent d'un Fortnite, mais pour la réalité virtuelle. Où est-ce que les gens vont aller là tous les soirs. Tu sais, ceux qui s'achètent ça, des casques de réalité virtuelle, ils font pas ça à tous les soirs. Tu sais, c'est une bebelle pour quand t'as de la visite ou... Mais d'après moi, là, ça va accrocher bientôt. Ah ben voilà. Hey, ma toile! Vendue pour 1020$. Je suis tellement content. 1020$. C'est Gabriel Bastien qui a acheté ça. Merci, mon cher Gabriel Bastien. Et fait qu'avec ça, avec la toile, il vient 2 billets. Il va pouvoir venir voir Yvon. Il va avoir 2 billets. Puis je vais remettre sa toile là-bas au bordel. Puis je veux pas achaler personne. Là. Je vais voir si la situation s'y après. Je vais emmener un marqueur. Puis si... Je sais pas. Si je suis capable, peut-être demander à Yvon de signer, ce serait malade qu'ils vont signer la toile, tu sais. Ce serait malade pour l'acheteur. Mais j'ai pas fait cette promesse-là. J'ai dit, hey, je vais emmener un marqueur d'un coup. Mais tu sais, je veux pas achaler Yvon avec ça. Je veux achaler personne avec ça. Je suis juste content que ce soit terminé. Je voulais pas que ce soit un poids pour personne, cette affaire-là. C'était le fun à faire. J'ai aimé la technique que j'ai faite sur la toile, puis je vais la refaire, cette technique-là. Je vais la refaire avec plein de trucs. Je vais me faire un autoportrait. C'est pas une toile que je vais vendre. Il y a personne qui va acheter une toile avec la face d'Yann Terriot. Mais je vais me faire un autoportrait pour mettre en quelque part. Puis si jamais je mets une expo, ça serait une toile qui serait comme la toile de présentation. Tu sais, genre... une œuvre de présentation. Là. C'est pas une œuvre officielle, c'est comme l'œuvre de présentation. Je veux faire un autoportrait de moi. Mon visage. Mon beau visage. Le visage de l'élite. Le visage d'un gars qui vaut mieux que du gaz ordinaire. Pas comme ce gang-là, là. Pas ce gang-là, là. Ça, c'est tout. Ça, c'est gaz ordinaire. Premium. Gaz premium, c'est.
Il va-t-il avec les nouvelles? Avant les nouvelles, j'aimerais remercier monsieur Christophe et Benoît Terrien, mes commanditaires. Terrien, pour tous vos besoins en comptabilité. Si vous êtes une petite entreprise de 100 employés et moins, que vous avez une shop de design, de site web, un influenceur, biotechnologie, ce genre de trucs-là, allez voir Terrien. Ils vont faire votre comptabilité, vos impôts, vos taxes, tout ça. Ils vont s'occuper de ça. Ils sont très bons. Contactez Terrien, ils vont faire une bonne job, ils vont s'occuper de vous autres. Ils vont vous prendre en main. Si vous êtes dans la marde, ils vont vous sortir de la marde, certain. Ils sont capables de faire ça. Puis j'aimerais aussi saluer un nouveau Patreon. Tabarnouche, c'est un Patreon. Ça, lui, il est high. Lui, il est presque au top de la chaîne alimentaire. Là. C'est un commando, monsieur Mathieu Paquette. Merci, mon cher Mathieu Paquette. Bienvenue dans la monarchie du stream, du Daily Buffer Podcast. Bienvenue dans la grande famille. Tu fais maintenant partie de la Buffer Elite. Les Vengeurs. La monarchie du Daily Buffer Podcast. On y va avec les nouvelles. On a pas mal de nouvelles. Il y en a pas, c'est pas fantastique aujourd'hui, les nouvelles. Hier, j'ai écouté le show, puis c'est pas écoutable. Faut que je trouve un moyen de réduire ça. Peut-être juste aller aux nouvelles. Je sais pas si ça intéresse le monde, tout ce que je dis de ma journée, puis ce que je pense de mes philosophies. Puis en même temps, je veux pas que ça devienne juste un show de nouvelles, mais je me disais, je regardais d'autres vidéos de YouTube, puis eux autres sont right to the point. Tu sais, ceux qui font de la nouvelle commentée comme moi, les autres ils embarquent, ils font de la nouvelle commentée, ils racontent pas toute la journée, tout ça. Je sais pas, je suis en réflexion là-dessus. Mais il est long, mon show. C'est pas écoutable. Comment vous faites? Comment vous faites, tabarnouche? Aïe. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ça, on se garde ça pour la fin. Il y a quelques trucs là qu'il faut que... Ça, je peux pas le montrer. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo de France 2. Tiens, on va y aller avec ça. Marie-Lou Wolfe accusée d'appropriation culturelle. Elle a fait un... Elle est belle, Marie-Lou Wolfe. Non? Elle est belle. À un moment donné, c'était gossant parce que les médias parlaient juste d'elle, puis c'est pas cool ce qu'elle a fait aussi à Gabrois, là, tu sais, l'empêcher de... Il me semble que la justice avait pas... Admettons qu'on revient à Gabrois pour ce dossier-là, je parle pas des autres dossiers, là, mais pour ce dossier-là, c'est pas correct que la justice empêche quelqu'un de s'exprimer sur les réseaux sociaux. C'est pas correct, ça. Que la justice empêche quelqu'un de s'exprimer sur des réseaux sociaux, ça devrait pas. Mais non, qui mange la marde, Gabrois. Non, mais pour la liberté d'expression, tout le monde. On aurait dû... Mais l'affaire, c'est que... l'affaire avec Marie-Lou Wolfe puis Gabrois, c'est que... tu sais, ça affecte tout le monde, ça. Depuis quand la justice t'empêche de t'exprimer sur une plateforme, sur Internet, tu sais, ça devrait pas. Ça devrait pas. Ça touchait la liberté d'expression. Sauf que là, il s'est fait pogner à tripoter des jeunes. Là, c'était autre chose, là. Tu sais, là, il devenait indéfendable. On pouvait pas le défendre pour... Il y a personne qui pouvait le défendre. C'est même Jean-François Mercier qui l'expliquait, tu sais. Il dit, Gabrois m'a contacté. Il dit, tu sais... il dit, m'a contacté pour que je le défende. Mais il était indéfendable. Il avait couché avec une jeune, tu sais. Fait qu'il n'y a pas personne qui a osé le défendre. Sinon, tous ceux qui sont des défenseurs de la liberté d'expression se seraient battus pour ce dossier-là. Mais là, il devenait intouchable. Il n'y a plus personne. Faut pas toucher à Gabrois. Ça n'a pas de bon sens. Puis, c'était pour tout le monde. Tu sais, même ses chums, Jay Saint-Louis, tout ça, ça s'est tout éloigné.
J'ai su qu'ils étaient plusieurs YouTubers à avoir écrit quelque chose à propos de Marie-Lou Wolfe dans un genre de petit mode, mais Gabrois s'est fait principalement ramasser parce qu'il était le seul vraiment connu dans sa gang. Non, mais c'est parce que il allait trop loin. Je comprends que Marie-Lou Wolfe aille en justice avec ça. Je le comprends que Marie-Lou Wolfe aille en justice avec ça. Oups, excusez. Je comprends que Marie-Lou Wolfe aille en justice avec ça parce que c'était dégueulasse, là. Tu sais, là, il disait, je vais te fourrer, puis je vais essuyer mon pénis plein de sang sur ton toutou, puis c'était dégueulasse, puis c'était... Il y avait une certaine atteinte à la dignité de Marie-Lou Wolfe. C'est juste la sentence, ne plus s'exprimer sur les réseaux sociaux, brimer quelqu'un de pouvoir parler publiquement, je trouve ça grave, t'sais. Là, s'il y avait des groupes Facebook puis qui se faisaient des jokes de Marie-Lou Wolfe dégueulasses entre eux autres, je sais pas, là, mais lui, c'était direct sur son blog, là, ça avait pas de bon sens. Elle a fait un film, pour revenir à ce qu'on disait, elle a fait un film. Le film Joulix n'est pas encore à l'affiche, mais il fait déjà réagir. Le long métrage réalisé par Marie-Lou Wolfe et scénarisé par Marie-Christine Léhou, qui sortira vendredi, est critiqué par certains Roms qui l'ont visionné et ont lu le scénario puisqu'il diffuse plusieurs stéréotypes selon eux. La réalisatrice affirme de son côté avoir fait plusieurs concessions. Le nomadisme comme synonyme de liberté, une femme ayant tout du look d'Esmeralda en train de danser devant le feu, une fillette que le père refuse de coiffer et de scolariser, selon Dafina Savic, la directrice fondatrice de Romanip, un organisme de défense des droits des personnes, de la personne des populations roms basées à Montréal. On retrouve dans le film de nombreux clichés qu'on entretient à propos des Roms. C'est quoi des Roms, Chris? C'est la première fois que j'entends parler de ça. Jusqu'au titre, un mot russe signifiant voyou est utilisé comme insulte pour définir les Roms. On a été très déçus. C'est des gypsies? C'est des gitans? Mais là, pourquoi que... Mais c'est pas une nationalité? C'est pas une nationalité, c'est pas une race, c'est pas une... C'est un style de vie, Chris, c'est pas une culture en tant que telle? De quoi qu'elle se mêle, elle, Dafina Savic? Appropriation culturelle, mon cul, c'est un style de vie, cette affaire-là, c'est un mode de vie. Ouais, c'est un peuple. Romain Michel. Je connais pas assez ça. Je suis là que je critique, je connais pas assez ça. D'autant plus que qu'elle et sa sœur ont eu l'occasion d'avertir l'équipe de production du film avant qu'il ne soit tourné. Dafina affirme que l'équipe a contacté son organisme pour qu'il lui réfère des acteurs roms peu avant le tournage à l'été 2018. Elle a d'abord voulu lire le scénario. Mais tu sais, c'est-tu un peuple d'un endroit spécifique de la planète Terre? C'est-tu des personnes d'une nationalité spécifique? Parce que ça m'a de l'air... Je regarde ça, ça a de l'air d'un style de vie. Tu sais, c'est pas un mode de vie, c'est un peuple. Un peuple qui a ce mode de vie-là. Mais TBH, fuck les social workers qui mangent normal. C'est des anciens forains. Calice, ça n'a pas de lien avec des Roumains. Ok. Faudrait que j'en apprenne plus là-dessus avant de critiquer. Parce que là, c'est genre...
Parce que là, la manière que je vois ça, là, la manière que je vois ça, informe-toi, mon loup. Va lire sur le sujet. Voilà, sage décision. Hey, veux-tu bien me bouffer le cul, toi, matin? Hein, Brum Experience? Tabarnak! Essaye de me shamer. Ouais, c'est ça, informe-toi! Ouais, c'est ça, informe-toi. Bouffe-moi le cul! Ah ouais, là, le crusher! Tabarnak, je peux commenter ce que je veux. Je fais partie de l'élite. T'es juste un petit Chris de paysan. Tu gazes avec du gaz ordinaire. T'es level gaz ordinaire. Dis-moi pas quoi faire. Je vais m'informer si ça me tente. Ouais, c'est ça, informe-toi. Alors, retourne dans le crusher, c'ti. C'est parce que la manière que je vois ça, c'est genre... Tu sais, c'est genre... Tu sais, moi, je suis Ouais, je suis un cosplayer. Puis là, c'est de l'appropriation culturelle que t'es pas engagé, que t'as pris un acteur qui fait pas du cosplay. Puis on est choqué puis on est blessé de ça. Tu sais? Va falloir que je me renseigne là-dessus. Oui, je vais me renseigner, mais c'est pas toi qui vas me dire quoi faire. Brum Experience. Bouffe-moi le cul. Ah ouais. Il y a eu très peu de volonté de faire de changements de leur part. Continue Dafina. Ils nous ont répondu qu'au nom de la liberté artistique, ils n'étaient pas prêts à faire des concessions. Alors, on leur a conseillé fortement de retirer toutes les mentions Rome. Pourquoi? Ça t'appartient pas, ça. Et on n'a pas eu de nouvelles depuis. En entrevue avec le Huffington Post, Québec, Marie-Lou Wolfe s'est dite peinée d'apprendre la réaction de Dafina Savic. On a eu un dialogue, on a fait des changements. On a été très ouvert, affirme la réalisatrice, mais ce n'était pas assez. Quand on a compris, il manque un A là, qu'on allait peut-être pas s'entendre, on s'est dit qu'il était mieux de retirer certaines connotations à la communauté Rome. Et c'est ce qu'on a fait, ça n'existe plus dans le film. Pour moi, c'est un conte pour adultes, ajoute-t-elle. Ça se passe dans les années 70, dans le temps des valeurs hippies. Bon. C'est un style de vie. C'est un style de vie, là. C'est pas une nationalité. Arrêtez-moi ça, là. Arrêtez-moi ça, l'appropriation culturelle pour tout. Ça me fait penser, tu sais, nos groupes de Facebook, de podcasts. Là, dès qu'il y avait quelqu'un de nouveau, on choquait tout après lui. Tu respectes pas la culture du podcast, puis tu sais pas. Magneto, ils ont-tu passé? Je me suis choqué après Magneto. Ben après ça, j'ai fait, ils peuvent faire du podcast comme ils veulent. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on veut garder nos... Tu sais, on est de même, hein? On n'aime pas ça, tu sais. Je me souviens, ça me fait penser à un ami. Hey, lui, il avait connu Nirvana avant l'album Nevermind. Puis il disait-tu, hein? Tu sais, l'image, là, tu sais, dans le temps, il y avait pas ça des mémés, là, mais tu sais, l'image du gars qui va pisser à côté de l'autre, même s'il y a 60 urinoirs qui s'installent à côté de l'autre, là. Ça aurait été le style à dire, moi, j'ai connu Nirvana avant Nevermind. Hey, lui, là, on était-tu poseur? C'est comme si on faisait de l'appropriation culturelle parce qu'on écoutait Nevermind, puis notre album préféré, on écoutait Nirvana, puis notre album préféré, c'était Nevermind.
On était des posons, on n'était pas des vrais. Perte de 56,7 millions pour Exo au dernier trimestre. Ah, les autres, ils font du pot, hein? Ça va de mal en pis pour l'entreprise de production de cannabis Exo. L'entreprise gatinoise a perdu 56,7 millions de dollars au dernier trimestre. Le professeur en gestion de droit de l'Université d'Ottawa, Gilles Levasseur, était au midi 13 pour en parler. Qu'est-ce qui se passe? Ça va de mal en pis pour l'entreprise de production de cannabis Exo. L'entreprise gatinoise a perdu 56,7 millions de dollars au dernier trimestre. Fait que t'as comme répété la phrase qui a été dite. Pourriez au moins changer un petit peu vos phrases? Tu sais, tu prends... changer ça au moins. Changer le wording un peu pour pas que ça ait de l'air copier-coller, là, tu sais. Parce que ça a été copié du même texte qui a été fait pour son télésouffleur. Là. Ils ont introduit l'article écrit avec la même intro que son télésouffleur. Professeur en gestion et en droit de l'Université d'Ottawa, Gilles Levasseur est avec nous pour en parler ce midi. Monsieur Levasseur, on s'attendait à des pertes, mais là, c'est pire que pire, ces chiffres-là. C'était désastreux. On ne pouvait pas s'attendre à des chiffres aussi négatifs que cela. Ça veut dire ça qu'il faut qu'il y ait C'était désastreux. Vraiment... Oh my God, il est bien drôle, lui! Il est donc ben drôle. Après moi, il prend un petit coup, lui. Je regarde le nez, là. Un changement fondamental chez Exo parce que les revenus sont pas là, les dépenses augmentent et il y a un problème parce que les investisseurs se posent la question, c'est quoi l'avenir de l'entreprise? L'avenir de l'entreprise. Ça m'intéresse pas, ce sujet-là. Je fume pas assez pour ça. Désolé. Désolé. On change de sujet. Ah, ça fait jaser. Ça, c'est mon genre de sujet. Annie Dufresne. Annie Dufresne est un peu... On fait parler d'elle souvent, hein? Ben oui, ça m'apprendra à le rouler. Elle a pogné un ticket. Elle roulait 140 dans une zone de 70. Ben oui, ça m'apprendra à rouler vite avec mon char qui va trop bien sur l'autoroute. Mais depuis quand la limite, c'est 70? Vitesse excessive, ça coûte cher en tabarnak. Excusez mon sac, là j'ai le droit. C'est le ticket le plus salé de ma vie, mais surtout les points que je trouve excessifs. Ouch! Du coup, je perds mon permis, 14 points et un voyage dans le sud. Ciboire, ouf! Moi qui a sauvé quelques billets parce que les policiers sont habituellement très gentils. Hey, vante-toi pas de ça, là. Vante-toi pas de ça. Là, je suis tombé sur le roi des chiens sales. Non, quelqu'un qui faisait sa job. T'as réussi à en séduire quelques-uns puis t'éviter quelques tickets. Ça veut dire que t'es une pogneuse de tickets en série. T'es une pogneuse de tickets en série. Hein? T'en as pogné des smart, tu les as fait des beaux yeux, là t'en as un qui a fait sa job. C'est ça qui est arrivé. Le roi des chiens sales. Voyons donc. Là, je suis tombé sur le roi des chiens sales. Non, mais c'est ça pareil. Mais moi, pas de char. Ma vie est finie. As-tu perdu tous ces points d'un coup? Parce que me semble tu perds pas tous tes points d'un coup. Elle a perdu tous ses points. Elle avait tous ses points, puis elle les a perdus tous d'un coup. Le double de la limite, 14 points. Chris, c'était où cette affaire-là? Ah ouais, fait que tu peux faire ça, tu peux perdre tous tes points d'un coup sec. Ouch, je la comprends un peu. Tu sais, si t'es pas... Tu sais, j'en ai en masse des tickets de parking, là. Mais j'ai pas de ticket de vitesse. Mais tiens, admettons que... C'est parce que je pense à moi, mais je roulerais jamais 140 quand même, là. Annie, come on, Annie! Come on, Annie, dans le crusher! C'est de l'insouciance, ça. 140! C'est le double, tu sais. Ça peut arriver qu'on se trompe, qu'on pense qu'une zone est 90, on roule 100, 110, dans une zone où est-ce que c'est 70. Ça, je le comprends, cette partie-là.
Parce que des fois, tu t'en manques la pancarte, tu sais, de la limite de vitesse. Mais là, 140, Annie, come on! Come on! Chiale pas après le policier! Il fait sa job! Le chien sale! C'est pas un chien sale! Adelphus qui dit son excuse. Elle se dépêchait pour aller chercher le portefeuille perdu de son chum. C'est ça pour vrai? C'est pas ça pour vrai, là. C'est pas ça pour vrai. Elle a dit ça, oui. No shit! OK. OK, Bram Experience. J'avais des raisons d'aller vite. Je roulais un peu vite parce que mon chum avait... Oh, t'avais aucune raison de rouler vite! C'est pas une raison! Je roulais un peu vite. Un peu vite! 140! D'une zone de 70. Je roulais un peu vite parce que mon chum avait oublié son sac et son portefeuille sur le banc des joueurs des 4 chevaliers, l'équipe qu'on produit, a-t-elle raconté, précisant qu'elle elle avait profité d'une ouverture dans le trafic pour filer derrière une voiture de marque BMW. Ah! T'essayes de te coller à l'élite? T'essayes de te coller à l'élite, hein? Tiens-toi loin de nous autres, on est l'élite. Tu gazes à l'ordinaire, toi. Dont le conducteur n'a pas été arrêté. Puis là, c'est ça, la chiale a dit l'autre, il devait rouler 170. Puis la police, c'est moi qui colle. 140 d'une zone de 70, come on! Tu sais, je peux comprendre 110, admettons, parce que tu pensais que c'était 90. 140, vite, un portefeuille! Un sac, vite! Faut que je me rende vite! C'est important, question de vie ou de mort! Portefeuille! Ah ouais, dans le crusher. Annie, tu freines. Elle est belle, par exemple, hein? Elle était belle dans... Il y avait une émission qui s'appelait Tag. Ça n'a pas pogné, cette émission-là. Mais, fuck, elle était belle. Je la trouvais belle, là. C'est un peu une actrice spin-up, là, tu sais, là. Elle est moins belle, là, à cause de ça. Elle est pas belle à l'intérieur, en tout cas. Traitait un policier de chien sale parce qu'il l'a arrêté à 140 dans une zone de 70 pour aller chercher un portefeuille. Changement. Prochain sujet. Prochain sujet. La chute. Il aurait utilisé des ordinateurs de la bibliothèque. Ça me fait toujours rire. Il aurait utilisé des ordinateurs de la bibliothèque pour regarder de la porno juvénile. Un homme de 56 ans qui aurait utilisé les ordinateurs de la bibliothèque municipale afin d'accéder à de la pornographie juvénile sur Internet a été arrêté dimanche à la chute. Lui, là, il devait penser, là... Lui, là, je suis certain qu'il devait penser qu'il avait trouvé un workaround. Ils me pogneront jamais chez nous à regarder des petits gars tout nus. Oh non! M'en aller dans un endroit public, une bibliothèque. Ils débarqueront pas chez nous. C'est logique. M'en aller pogner l'Internet ailleurs. Un endroit où est-ce qu'il y a plein de monde. Le quinquagénaire a été épinglé par le service des enquêtes des crimes majeurs en collaboration avec l'équipe d'enquête sur l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet de la Sûreté du Québec.
Il se trouvait dans la bibliothèque municipale au moment de son arrestation. Le suspect devait comparaître lundi au palais de justice de Saint-Jérôme sous les accusations de possession de pornographie juvénile et avoir accédé à du matériel pornographique juvénile. Une perquisition a également été effectuée au domicile de l'individu où du matériel informatique a été saisi pour être analysé. Ah ben voilà, hein? Petite vidange. Petite vidange qui pense qu'il a trouvé un life hack. À la bibliothèque. Ni vu ni connu. Mastermind! C'est un mastermind du crime, ce gars-là. J'ai trop peur qu'il débarque. J'ai trop peur que la police débarque, ça n'a pas de bon sens. Faut pas que... Là, je vais protéger... Là, j'irai pas sur mon ordinateur regarder des trucs de pornographie juvénile. Je vais arrêter ça. Ça passera pas par mon Internet. Je vais aller me mettre là où est-ce qu'il y a plein de monde, dans une bibliothèque, un endroit public, puis je vais les regarder là. Je suis un mastermind du crime. Burger King restaurant has an Halloween costume that expertly slams McDonald's. Oh my God! Oh my God! Ils ont comme déguisé le restaurant. Le restaurant est déguisé. Pis c'est des fantômes de McDonald's. A Burger King location in Queens, New York has a Halloween costume that perfectly pokes fun at the fast food chain biggest rival. The location costume is a ghostly McDonald's covered with a sheet with the word McDonald's sprayed painted on top. The icing on the cake, a sign that reads, "Just kidding, we still flame grills our burgers." Fait qu'ils ont décidé, c'est comme si leurs édifices s'étaient déguisés en fantômes de McDonald's, comme si les McDonald's étaient morts. Aïe aïe aïe, hein? C'est aussi drôle que le voisin qui a mis les noms de ses voisins. Le gars qui a mis le nom de ses voisins sur des pierres tombales pis des croix, qui a reproduit un cimetière avec le nom de ses voisins, ça a acheté un malaise dans le quartier. Ça c'est quoi ça? Don't speak French to me. C'est quoi ça? Quelqu'un qui m'a envoyé ça, ça a l'air comique. Don't say yes. We should us Canadians, born Canadians, Protestant Canadians especially, should cater to the Quebec French. How do you think of French Canadians? As a group? C'est pas assez fort. C'est... I don't mind them. It's like I'm not prejudiced against Negroes either. Oh my God! No! No! Please! Envoyez-vous pas ce genre d'affaires-là! Twitch capote ces affaires-là. Le monde se font chicaner, ils se font bannir, pis On va le couper, ce bout-là. Aïe, aïe, aïe. Prochain sujet. Western Professor under... Ah non, tiens, on va skipper les N-words, affaires-là, là. On va aller avec François Lambert. Le Québec bashing et la douce haine des Anglos. Twitch censure des mots bizarres. Twitch sont sensibles. Ben, je les comprends, c'est parce que... Puis il y en a qui se font troller dans le chatroom. Tu sais, tu peux... Là, ils essayent de se battre contre ça, mais tu sais, tu peux écrire, admettons, tu peux donner de l'argent puis écrire un texte, puis l'ordinateur, t'as une voix synthétisée qui va dire ce que la personne a écrit. Tu sais? Là, le monde, ils mettent des slangs là-dedans, ils mettent le N-word, tout ça. Puis là, le monde, là, quand tu vois le streamer, puis là, c'est lui qui se fait bannir, puis c'est lui qui se fait...
En même temps, il y en a qui glissent. Là, tu fais comme, bon, ben toi, tu l'as cherché, tu sais. Mais là, lâchez un peu ceux qui se font troll par leur communauté. Mais je pense que la philosophie de Twitch aussi, c'est comme, tiens ta communauté tête, là, tu sais, là. Tiens là ta communauté si tu veux pas que ça arrive. I guess. Je sais pas. François Lambert, hein, qui a décidé, lui, que les infirmières gagnent trop les infirmières. Je vais utiliser le féminin pour la cause, car au Québec, les infirmières sont à 89% des femmes. Dans les faits, dès qu'on mentionne le mot infirmière, c'est 100% des femmes, sinon on dirait infirmier. À moins d'être non-binaire. Ah, je sens que ça va être cringe, cette affaire-là. Qu'est-ce qu'il y a, François? Je sens que tu vas être méprisant un peu, là. Je te sens méprisant. Attends un peu, je voulais grossir le texte. C'est la mode d'être non-binaire. Ah, commande! Je sens un petit peu de... Il va tout mettre dans le même bateau. Comme ça, vous voulez une augmentation de 21,6% sur 3 ans. Pourquoi 21,6%? Je me suis amusé à googler ce chiffre pour voir un lien, et il représente la grandeur en pieds cubes d'un réfrigérateur standard. Est-ce que le chef syndical manquait d'espace dans son frigo? Non, on vous aime. Les infirmières devraient tous se nommer Marine. Tout le monde aime Marineland. Vous avez l'empathie dans le sang. D'ailleurs, c'est bien méprisant. Je comprends pas son texte. La problématique avec votre profession, c'est qu'on vous aime. Pas un je t'aime. Non, un je t'aime. Comme le fils de Gilles Duceppe. Mais voyons, il est sous, lui. Qui n'aime pas les infirmières? D'ailleurs, lorsqu'on va à l'hôpital pour voir un proche, c'est la première chose qu'ils nous disent. Ça va mieux et les infirmières sont vraiment gentilles. Ben ouais. Si vous n'êtes pas gentil, on n'en parle pas. Et rarement j'ai entendu ceci. La santé va mieux et mon infirmière est vraiment vache. Espace Chris! Voyons! Non, on vous aime. Les infirmières devraient tous se nommer Marine. Tout le monde aime Marine. Vous avez l'empathie dans le sang. D'ailleurs, je soupçonne que vous ayez un groupe sanguin spécial. A+, empathie. Mais 7% d'augmentation par année, c'est beaucoup, beaucoup trop. Peut-être que vos représentants syndicaux devraient garder les spécifications des réfrigérateurs dans le comptoir. Qu'est-ce que t'as, mon François? Ils sont durs à séduire, on a de la misère. Ça doit pas être super bien payé. C'est mal payé, là. Tu sais. Là, ils ont commencé, ils font des concours pour qui va faire de l'overtime, puis des fois, c'est de l'overtime, c'est des doubles, des triples. Il y en a pas assez d'infirmières. Fait qu'ils veulent être augmentés pour garder ceux qu'il y a là, en séduire des nouvelles. Parce que visiblement, la charge de travail changera pas. T'sais. Le gouvernement changera pas, allègera pas le charge de travail. Fait qu'ils se battent pour avoir un bon salaire, puis en séduire d'autres. C'est pas un milieu facile. Puis là, il a sorti un long texte. Il a sorti un long texte pour dire « Moi tout, je travaille fort! Je me lève à 5h du matin, puis je suis déjà à la ferme. » Puis là, il essaie de nous faire croire que il travaille dur physiquement. Après ça, il fait des téléphones. Une entreprise qui manque d'argent, puis là, un autre qui manque de ci, puis il manque de sirop d'érable, puis là, il nous raconte tout ça. Hey! Tu torches pas des personnes âgées!
pis t'es pas responsable de la santé de ben grand monde. Toi, François Lambert, slack un peu. Ça là, dans notre élite à nous autres, là, ceux qui gazent avec du premium, là, François Lambert, c'est une honte. Pas content. Pas content qu'il fasse partie de l'élite, lui. On va jaser avec la communauté de l'élite, là. On va revoir sa position dans l'élite. Triple crusher. Ben oui, crusher, François Lambert. François Lambert. Tu mérites pas de gazer avec du premium. Tu mérites de gazer avec eux autres, là. Ça, là, les paysans, tu mérites de retourner là, toi. Hey, on va y aller. C'est plate, les sujets. Mais un sujet, par exemple, un autre sujet qui veut pas mourir. Pierre Lapointe. Qu'est-ce que je vous avais dit hier? J'avais dit, on n'a pas tous les chiffres. On n'a pas tous les chiffres de Pierre Lapointe. Ça, c'est que 500$ pour 1 million d'écoutes sur Spotify. Ça, c'est après que tout le monde soit venu chercher son petit morceau. Mais là, on a une meilleure idée là, avec ça. Là. Je pense, en tout cas. On va écouter ça. C'est un reportage. J'espère qu'il y a du son. Drouin, elle est directrice générale de la Disque. Bonsoir, Madame Bonsoir. Drouin. Et avec Sophie Préjean, qui est comédienne et présidente, bien sûr, de l'Union des artistes. Aïe, 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 et ça, Sophie! depuis 2013. Bonsoir. Tu te ressembles pas. Qu'est-ce que t'as fait? Elle se ressemble pas, mais pas du tout. Qu'est-ce qui est arrivé, Sophie? Toi? Hey, Zakams! Merci du sub. Qu'est-ce qui est arrivé, Sophie? Où c'est que tu te maquilles, hostie? J'ai eu un pénapa. Je vais commencer avec vous, Madame Drouin, au sujet de la Disque. On a entendu hier Pierre Lapointe dire qu'il avait ultimement, pour 1 million d'écoutes sur Spotify, 500 $ dans ses poches. Est-ce que c'est exactement le cas? C'est pas plutôt 5 000 par million d'écoutes, mais là, il faut payer tout le monde. Mais oui, mais je pense que Pierre, écoutez, c'est pas moi, il aurait fallu qu'il le dise lui-même, mais je pense qu'il parlait de sa part, auteur-compositeur, probablement, parce que c'est plutôt 5 000, les moyennes qu'on a fait, c'est 5 000 $ qui... Ah! On te pogne, Pierre Lapointe? Hein? J'avais des soupçons hier? T'as pogné en maudit? Petit menteur? Pas tout à fait. Je disais 2000 hier. On va faire 1 million, admettons. On va le faire, là. On va faire le calcul. On va faire un calcul. Si c'est 5000, là. Tiens. 5000 divisé par 1 million. Ça fait 0,5. C'est 5 cents de l'écoute. C'est beaucoup, là. Quand même. Je le savais. Allège ta structure, Pierre. Claire tout le monde autour. T'es capable de faire ta musique dans ton sous-sol. Engage un chum, il va te masteriser ça. Loue tes salles toi-même. Hein? Arrête de passer par une maison de disques. Arrête de passer par une maison de disques. Les disques ont plus besoin de maison. Hein? Tout est en MP3. Les disques ont plus besoin de maison. Puis on fait tout en MP3 à cette heure. On continue avec la madame. Raconte-nous ça. Qui est défends Pierre. Je pense que Pierre, écoutez, c'est pas moi, il aurait fallu qu'il le dise lui-même, mais je pense qu'il parlait de sa part, auteur-compositeur, probablement, parce que c'est plutôt 5 000, les moyennes qu'on a fait, c'est 5 000 $ qui est distribué ensuite à la chaîne du distributeur, maison de disques, producteur, interprète. Chris, c'est épouvantable! C'est épouvantable, Pierre, tu te fais avoir! Et auteur-compositeur. Alors, je pense que son 500, peut-être pour lui, mais à titre d'auteur-compositeur. Alors ça veut dire 0,005 sous. Sophie, elle se prépare. Qu'est-ce qu'elle va dire, Sophie? Est-ce que ça, c'est Spotify? Est-ce que les autres plateformes, c'est comme ça aussi? Bien, écoutez, le 5 000 $, c'est vraiment une moyenne de toutes les écoutes, incluant la plateforme la plus populaire. Il faut jamais oublier YouTube,
qui, elles, payent le moins. Ah oui, hein? Oui, c'est ça. Et est-ce que nos artistes ici sont moins payés par ces géants du web qu'ils ne le sont aux États-Unis? Oui. Aux États-Unis, c'est 10 fois plus. Oui. Et malheureusement, c'est qu'il y a plusieurs droits là, qui interviennent dans ce 5 000 $-là. Et la Commission du droit d'auteur, parce que c'est la Commission du droit d'auteur qui a fixé une partie de ces droits-là, de la valeur de ces droits-là, à 10,2 sous par 1000 écoutes. Et malheureusement, c'est un tarif avec lequel on n'est pas du tout confortable depuis 2012. Et on a essayé de le revoir, mais on n'a toujours pas la nouvelle décision de la Commission. Alors, aux États-Unis, ils savent mieux négocier? Ils ont de meilleurs outils de négociation? Écoutez, c'est pas de la négociation. Quand on se présente à la Commission du droit d'auteur, c'est vraiment, on plaide comme le CRTC, c'est un tribunal administratif. On fait notre preuve, l'autre partie fait sa preuve, et dans sa sagesse, un tribunal décide. Alors, on sera plus convaincant. On espère qu'on a été plus convaincant la deuxième fois. Maintenant, Sophie, parle-moi un peu. De maigres redevances. Parle-moi un peu. Je veux juste voir, premièrement, si ta bouche est capable de bouger en arrière de tout ça. On n'a pas l'impression que nos artistes vont si mal que ça, dans la mesure où il y a encore beaucoup d'offres. Ils sont encore très populaires, ils sont encore écoutés. Alors, comment est-ce que ça se ressent, ça? Comment le voir? Vous avez raison. En termes de production d'albums, moi, je trouve ça fascinant. Oui, le milieu de la musique a jamais aussi bien été. Là. C'est tout le temps les riches, ceux qui ont goûté à la belle argent, qui veulent revenir en arrière. Tous les nouveaux, les bands émergents, les nouveaux artistes, ceux qui sont issus du web se plaignent pas de ça. Ceux qui ont pas connu les cassettes, les CD et tout ça, puis qui sont issus du web se plaignent pas. Puis c'est drôle, Pierre Lapointe, il y a pas grand, je vois pas de maison de disques puis de producteurs l'appuyer là-dedans là. Hey, on vit dans une ère où est-ce que tu as accès à tous les artistes de la planète Terre. Ils rayonnent plus que jamais. Chacun peut monter son fanbase. Chacun peut vendre sa merch. On n'est plus en 1989, là. Tu sais, tu te faisais en 1989, 90, dans les années 90, qu'est-ce que tu faisais avant que l'Internet arrive? Tu te faisais un démo, tu savais même pas où aller avec ça! Et que là, t'allais voir des salles des bars pour jouer dans des bars. Puis là, avec un peu de chance, tu te faisais engager. 1, 2, 3 fois, tu te montais un fanbase qui était strictement dans la pièce. Puis là, t'avais un démo tape. T'envoyais ça à qui? À des maisons de disques. Puis là, c'était eux autres. Ah, c'est fini! T'as plus besoin de ça. T'enregistres ça dans ton sous-sol sur un laptop, puis tu peux te faire un album. Tu sais, dégraisse ta structure, Pierre. On retourne à nos correspondants. Ah ouais, j'ai hâte que Sophie parle. On a recensé 225 nouveaux albums Sophie. cette année, et en plus du 225 de l'année précédente. Et c'est vraiment... Les gens, on peut pas empêcher les gens de faire un album. Ouais. Mais malheureusement, les ventes d'albums, elles, déclinent. On vendait 13 millions d'albums en 2005. Parce on en vend même pas 3 millions en 2019, en 2018. Alors, les gens vivent de moins en moins de leur art. Ils ont tous ou presque, les chanceux, les autres ont tous ou presque un autre travail, un travail alimentaire qui appelle souvent. Oui. À l'UDR, vous représentez des acteurs, des humoristes, des chorégraphes, des danseurs. Des animateurs, des chanteurs. Est-ce que le web, le numérique, les appauvrit eux aussi? Pour vous donner une idée, depuis 2015, c'est 13 millions de revenus de moins. Oh my God, Sophie, fais plus ça, arrête, OK, avec ton plastique. Fais-toi plus faire rien, t'es une super belle femme, t'as pas besoin de... Ça, c'est soit botoxé ou elle a quelque chose d'en face, là. Moi, quand je suis rentrée à l'Union des artistes... Un ovni, c'est Area 51, elle arrive d'Area 51. Moi, quand je suis rentrée à l'Union des artistes en 2012, là, on était au-dessus de 140 millions par année. Ah, c'est peut-être sa dentition qu'elle a fait réparer, par exemple. C'est peut-être pas son visage. C'est peut-être sa dentition, mais son visage est complètement changé. On est rendu à 125 millions de revenus pour nos membres. Et ça, c'est du revenu à eux dans leur poche. C'est leur revenu à eux. Ce ne sont pas nos revenus à nous, c'est les revenus. Alors, ils génèrent
125 millions. Alors que moi, quand je suis arrivée à l'Union des artistes, même comme administratrice, c'était encore plus que ça. Ça oscille entre 145... 52 ans. Elle est encore très MILF. Simon Easton, il a raison. Elle est encore très MILF. Elle est encore... Peut-être pas là. Notons ici. MILF. Pas MILF. MILF. MILF, MILF, MILF. MILF. Pas MILF. Aïe, aïe, aïe. Ça revient pas mal à ce que je disais. T'sais, c'est pas 500$, c'est 5000$. Moi, je disais 2000$. C'est 5000$. T'as le 1/10 de ce que tu devrais avoir, Pierre. Fait que dégraisse ta patente, puis engage à la carte. Fait contracter, je sais pas, ça va devenir de même. Faut vivre, faut être de son temps. Il y en a un qui me disait, ça n'a pas d'allure. Ce que tu dis, Yann, tant qu'à ça, retourner à, tu sais, souviens-toi des années Napster. Ouais, Napster, c'était du vol. Là, c'est pas du vol. Pierre est pas obligé d'être sur Spotify. T'es pas content? Appelle ta maison de disques, dis, tu m'enlèves d'iTunes pis de Spotify. Quitte ta maison de disques, ta maison de production. Engage-toi une petite équipe à la carte pour organiser tes spectacles, faire ton marketing. Vendre ta merch. Vendre la merch, Pierre. Des vestons multicolores. Je suis certain que ça pognerait, ça. Prochain sujet, mesdames et messieurs, c'est toujours sur la clique du plateau. Ah non, ça c'était avec François Lambert. Je suis tanné d'en parler, François Lambert. Attends un peu. Une petite fille, ça a l'air comique, ça, c'est sur Sac de Chips. Une petite fille de 3 ans a mangé 18 yogourts. 18 yogourts. Ça a l'air d'être une vidéo. Juste la photo. Sacrifice! Elle doit être tombée. Mon gars, c'est qu'elle est tombée. Elle a pogné le crate, elle, pis elle a pogné tous les yogourts, pis elle s'est dit, moi, je me tape un crave de yogourt. La petite Olivia, que son père avait laissé seule quelques instants, avait manifestement très faim. Une publication Facebook devenue virale ces derniers jours montre en effet une petite fille de 3 ans assise à une table. Elle fait une drôle de face à mi-chemin entre le sourire et la fatigue. Mais ce qui retient l'attention, c'est ce qu'il y a sur la table. Hey, je veux cliquer. Ça va-tu jouer, ça? C'est une vidéo? C'est pas une vidéo. Joue! Ok, non, c'est juste une photo. Let her alone for 10 minutes and she's helped herself to a 18-pack of Petit Filou. Aïe, aïe, aïe. Mariana Mazza explique pourquoi elle va garder son gros tatouage d'Éric Lapointe. Ce n'est pas un secret pour personne, Mariana Mazza tripe solide sur Éric Lapointe. Or, vous en avez peut-être entendu parler, ce dernier a récemment été arrêté pour une affaire de violence conjugale. Ouais, merci, hein? Il a pas juste quitté la voie. Merci, Sac de Chips. Propriété de Québécois. Là, c'est là que... Oh mon Dieu. C'est là qu'elle l'embrasse avec la pointe. L'affaire de Mariana... l'affaire, c'est que Mariana aime tellement Éric Lapointe qu'elle s'est fait tatouer le visage du rocker québécois sur sa cuisse au courant des derniers mois. Questionné à ce sujet à l'émission, le clan McLeod, l'humoriste, a expliqué pourquoi elle avait choisi de garder son tatouage. Avoir su, je me serais fait faire celle de Michel Louvain, a-t-elle d'abord lancé à la blague. Mariana a ensuite donné son point de vue sur le sujet, mentionnant au passage qu'il était encore un peu tôt dans l'histoire pour en juger sur la place publique. Tous les tatouages que j'ai, je les assume. Je pense que des erreurs dans la vie, ça se fait.
Je pense qu'on ne l'a même pas écouté encore pour qu'il se défende. On n'a aucune idée de rien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je l'enlève? C'était le questionner. Elle est donc bien belle, cette photo-là, Mariana. Wow! Super chicks! Super chicks! Elle a raison, par exemple. Tu sais, c'est comme... on sait même pas c'est quoi le dossier. Tu sais, c'est violence conjugale, mais c'est-tu... c'est-tu comme dans GTA, à coup de batte de baseball? Comme moi, quand je tabasse des toutounes, ou... C'est genre... quelque chose qui a mal viré? Une chicane dans la cuisine qui a mal viré? Mais en même temps, il y a une autre de ses blondes qui a écrit un livre, puis qui a dit que Éric Lapointe... Elle l'a pas nommé dans le livre, mais on sait que c'est Éric Lapointe. Puis c'est ça, tu sais. C'est un violent. C'est un petit violent. Ça, je le garde pour la fin. Tiens, des chercheurs ont découvert ce qui pourrait bien être... les momies de Ghibellin révèlent les plus vieux tatouages figuratifs jamais découverts. Ah, des tatouages sur des momies. Sur des attends un peu, là. Comment je fais pour partir ça? On l'a reload. Ça fait trop longtemps que... Ça vous tente de regarder des cadavres? Des momies? Je suis pas sûr, hein? Maxi 100. C'est de la science. Le plus vieux tatouage connu de l'histoire. Ils ont trouvé ces marques sur le corps. Ça, c'est un... Je sais pas c'est quoi. Les momies de Ghibellin vieilles de plus de 3000 ans. Wow! Après leur excavation dans les années 1890, elles ont rejoint les collections. Ce ne sont pourtant qu'aujourd'hui que les scientifiques révèlent ces tatouages. Ben oui! Un taureau sauvage et un mouton de barbarie. Une série de motifs en forme de S pour la femme. Eh ben, des vieux tatous. Des vieux tatous d'Éric Lapointe. Des vieux tatous d'Éric Lapointe. Je suis juste en train de dîner. Ça te donne pas envie? Hein? Ça doit être tout sec, ça. Tu sais, si tu veux rajouter, il y en a qui tu peux mettre des... Il y en a qui, tu sais, c'est la nouvelle mode, tu mets des chips dans ton assiette. À cette heure, on peut faire ça. Dans mon temps, ma mère aurait dit, voyons donc des chips pour dîner. À cette heure, ils mettent ça dans les restaurants. Hey, on m'a expliqué c'était quoi l'origine de Ticuir. Merci à celui qui m'a envoyé l'explication. C'est qu'il avait fait un spectacle avec Daniel Boucher et un autre artiste. Je me souviens plus qui. Kevin Parent. Il y en avait un qui s'appelait... il y avait tout un surnom. Il y en avait un c'était Tiqueux, Tipette, puis Ticuir. Quelque chose de même. Puis Ticuir, c'est resté pour Éric Lapointe. Mais c'est pas... Je pensais que ça venait des radios de Québec. Ticuir. Ça, c'est... Dernier sujet. Hey, merci en passant. Je veux vous remercier avant de faire le raid. Parce que... avant de finir le show. Parce que je veux remercier tous ceux qui s'impliquent. Puis qui viennent me porter des sujets. Je serais rien sans vous autres. Moi, je prépare pas ça, un show. Moi, je ramasse ce que vous m'envoyez. Hein? Je ramasse ce que vous m'envoyez, puis je m'arrange pour faire le moins d'efforts possible. Puis le monde, ils viennent porter des sujets dans le Discord. C'est tous les sujets-là, c'est tout du monde qui ont soumis ça. Christian Hamel, Léo Labonté, Petit Chris de Baume, qui change ses chèques 2-3 fois. C'est tout ce monde-là qui viennent porter des sujets dans le Discord. Si vous voulez soumettre un sujet dans mon Discord, c'est yanterrio.com/sujet avec un S. Ça va vous mener à mon Discord pour les sujets. Caro qui s'implique. Tout le monde s'implique. C'est vraiment cool. Vous trouvez des affaires le fun, puis vous avez compris c'est quoi la patente avec le Daily Buffer Podcast. Dernier petit sujet. Cummins versus Chevy. Une guerre entre deux trucks tourne au drame dans le parking d'un centre d'achat. Chevrolet Silverado versus Dodge Ram, l'ultime tug of war.
Le conducteur de ce camion Dodge Ram avec un moteur Cummins ne se contente pas d'une simple victoire sur l'autre camion, un Chevrolet Silverado, dans cette compétition de tir. On va aller voir c'est quoi qu'il fait. Allez voir c'est quoi qu'il fait. Je sais même pas c'est lequel qui est le Cummins. Moi je dis que c'est le gris là, à droite. Ouais, montre-moi ce que t'es capable de faire. M'a de l'air solide sur ses pattes, celui à droite. Hey, c'est attaché juste avec la boule. Ça peut arracher, ça, cette affaire-là. Hop! Oh! Je pense que... Wow! Ça doit être la blonde du gars avec le pick-up blanc. Hey! Hey! Jeremy! Are you fucking kidding me? What the fuck? That's fucked up! What the fuck? This fucked up! Oh my god! Il le traîne partout! C'est fucking drôle! L'autre, il a pas le L'autre, il a pas le choix! Regardez-le arriver! Regardez-le arriver! Tiens ton hostie de troc. Puis le pire, c'est que l'autre, faut absolument qu'il se mette soit ses bras. Il peut pas se mettre sur le neutre puis se laisser tirer. Parce que quand l'autre va breaker, il va y rentrer dans le cul. Fait qu'il a pas le choix de mettre les breaks ou de mettre un peu de traction sur sa patente. Holy fucking shit. Là, il se pitch tout sur lui. Do it again. Ah, ils ont de l'air de tout vouloir se battre avec, mais lui, on se calme. Ça fait... What the fuck? Tu sais? Tu sais, quand ma mère... Tu sais, quand mon père, il disait... Là, tu vas... Attends un peu. Viens ici, toi. Il venait me chercher dans le salon, là. Ça avait l'air de ça. Il me prenait par le bras, là. Hey! Attends, j'ai de quoi te montrer, toi. Viens ici! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu lui dis, viens ici! Are you fucking kidding me? Là, il m'arrêtait et il disait, regarde ça, ce bordel-là, là. Moi, j'aime quand elle crie, c'est magique. Are you fucking kidding me? Tabarnak, que c'est drôle. Tabarnak, que c'est drôle. C'est quoi ça? Check ton ami versatiliste qui passe proche de la mort. C'est quoi ça? Celui-là, il n'y a pas de lumière, mais il y a un système, tu sais. Je l'ai pas essayé, je vais l'essayer une fois vite vite. Oh! Fait que ça, il n'y a pas de protection dans celle-là. C'est quoi, il est allé, c'est...
Je l'ai pas essayé, je vais l'essayer une fois vite vite. Oh! Fait que ça, Sacrifice. il n'y a pas de protection dans celle-là. Qu'est-ce qu'il essayait là? C'est un affaire boosté? Ça fonctionne encore, c'est bon. Il est supposé avoir de la protection. Chez Boost Me, quand tu colles les deux, ça Tu te rappelles Boost Me, quand il l'avait fait, on collait les deux. Celui-là, il n'y a pas de lumière, mais il y a un système, tu sais. Je l'ai pas essayé, je vais l'essayer une fois vite vite. Oh! Fait que ça... Fait que celle-là, il n'y a pas de protection. Ah, c'est l'heure du raid, mesdames et messieurs! Payot! Tu veux Payot? T'es tranquille. Payot, je te trouve tranquille. C'est en site, Payot? As-tu finalement accepté ton rang? Payot, tu gazes à l'ordinaire, hein? Tu gazes à l'ordinaire, mon Payot? Fais pas partie de l'élite, comme moi. Hein? 92 à matin. J'aurais bien aimé ça de voir, hein? Eh non! Il ose plus m'affronter, Payot. Il ose plus m'affronter. Payot, c'est le pick-up blanc. Hein? Payot se tient tranquille en tabarnak. Payot, il a peur. Payot, il ose plus. Dans le cul, Payot. Ah ouais, là, c'est moi le winner, c'est moi le king. On va aller voir, lui, il m'a de l'air de... Le bro dog. On va aller voir s'il est funny. C'est funny, bro dog. D'accord, j'ai compris. Ils ont toutes les mêmes règles. Respect, respect, respect. Ah, je le sais, je le sais. Oh là, on l'a-tu déjà fait? Allô, allô? Ah non, je veux pas te suivre. Non, non, si t'exiges ça... Quoique, je les suis toutes pareilles. Tiens, lui. Ça, c'est qui, ça? Oh là! Oh là! Ça serait tellement hot. MG Québec, Da Frank. Hey, Yann Terrio, ça va bien? Ça va très bien, mon cher. Parmi les MGQC. Les MGQC, ah, il est entertainer. Oh, il est entertainer. Il est entertainer. On va te raider ça, mon ami. T'es mieux d'être drôle. Ah, tu joues à Fortnite? Puis, comment trouvez-vous mon nouveau overlay? Ton nouveau overlay? Ça fait plus propre, plus d'espace dans les oh yes, on l'aime ton nouveau overlay. On l'aime ton nouveau overlay. Petit Marty, qu'est-ce que tu penses? L'encadrement. Rouge et gris? Oh, merci. Oh! De 68 personnes! What the fuck? Hey, salut tout le monde! Bienvenue à toute la gang de Mr. Yann Tetrio. Salut tout le monde! C'est quoi ce micro-là? Il y a un micro, il y a bien du monde qui sont rendus avec ça. Merci pour le follow. Christo, 3000. Un micro avec une lumière dedans. Je sais pas si ça sonne bien. Ça a l'air à bien sonner. Mais ouais, un petit micro avec une lumière dedans. C'est un peu bébelle, mais c'est cute. Ajoute, ça pimpe un micro, ça. Ça pimpe un micro. Hey, merci tout le monde d'avoir été là. Moi, je m'en vais faire un t-shirt, ma blonde. Pour son Halloween. Faut que je fasse un t-shirt avec le logo de PD. Quelque chose de même. Puis après ça... Ah! Ce soir, je fais un truc. Je m'en vais au lancement de Victoria Charlton. Elle lance un livre. Ma fille, elle trippe dessus. En fait, on trippe les deux sur sa chaîne YouTube. Si vous trippez sur Distorsion... Puis ce genre de podcast-là, Ars Moriendi, ben, c'est à peu près la même affaire, version YouTube. Elle raconte des meurtres qui ont eu lieu, des mystères, des trucs comme ça. C'est gore, mais elle se montre des dossiers. Elle fait beaucoup de recherches. C'est bien le fun. Victoria Charlton, je pense. Puis là, ben, elle fait un lancement. C'est une Montréal. Elle est super populaire. Un moment donné, elle est en Australie, mais là, je pense qu'elle est à Montréal. Elle lance un livre. Puis j'ai décidé, puis là, elle m'a invité. Puis j'ai dit, hey, je peux pas y aller sans ma fille.
Ma fille a triple là-dessus. C'est elle qui nous a tout initiés à Victoria Charlton. Fait que j'ai fait comme on va emmener ma fille, on va la gâter, c'est son idole. Elle était bien contente quand j'ai dit ça te tente-tu d'aller voir Victoria Charlton? Elle a dit hein? On s'en va voir où ça? Puis là j'ai dit j'avais un lancement de 10. J'ai dit elle m'a invité. Elle a dit t'es chum avec Victoria Charlton. J'ai dit ouais. Elle me créait pas, puis il a fallu que j'y monte des DM, puis toute la patate. Hey! Bonne journée, tout le monde! Puis surveillez ça. Aujourd'hui, il va sortir un vlog sur Patreon. Le vlog 130, c'est le Studio Tour de Mr. Denis Talbot. Ah, ben voilà.